Je reviens aujourd'hui pour la vidéo tant attendue qui est la vidéo solde. Alors je pense que ce sera pas la dernière vidéo, enfin de toute façon ce sera pas la dernière parce que j'ai fait une petite commande sur internet et que je risque de retourner dans les magasins dès demain. Mais je vais vous montrer la première partie de mes achats qui est assez conséquente quand même. Et d'ailleurs cette vidéo sera sûrement en deux parties car ça risque de durer très longtemps puisque j'ai dévalisé Sephora. Donc on va commencer d'abord par un petit achat que j'ai fait chez Pimki. Et ensuite on passera aux achats make-up qui sont beaucoup plus intéressants pour ma part sur les soldes que j'ai fait dès le premier jour. Donc je suis allée chez Pimki et là en fait j'ai trouvé pas mal de robes et je voulais vraiment acheter des robes pour cet été, des shorts, des jupes, enfin vraiment pas des habits style pantalon ou en manches longues etc. parce que je voulais vraiment cibler sur les affaires que j'allais porter là maintenant tout de suite en fait. Même si à Paris il fait pas très beau hein, quand je reste chez moi, je préfère m'habiller avec des petites tenues parce qu'il fait quand même beaucoup plus chaud, même si le soleil n'est pas au rendez-vous. Et donc j'ai essayé plusieurs robes chez Pimki, mais je sais pas, je les trouvais pas forcément bien coupées. J'ai pas été emballée plus que ça en fait. Et j'ai juste acheté deux petites choses. Alors tout d'abord chez Pimki, j'ai flashé sur un petit chemisier en fait. Il y avait des chemisiers à manches longues, alors je sais je viens de vous dire à l'instant que je voulais pas des habits à manches longues, mais en fait pour moi les chemisiers très fins en voile c'est quelque chose qu'on peut porter à cette saison et surtout sur Paris les jours où il fait pas beau et tout, on peut facilement porter ça, c'est léger même si c'est à manches longues. Et en fait il y en avait des très beaux, des verts d'eau ou des couleurs néon, comme des jaunes néons, des roses fluo, orange néon, enfin c'était super ces couleurs là et j'ai adoré ces chemisiers là, mais en fait il n'y avait pas du tout ma taille, il restait que des tailles au-dessus et déjà que c'est des matières qui se portent assez fluides et qui sont du coup plus grandes que quelque chose qui se porte près du corps, je voulais absolument pas acheter une taille M ou L, je préférais vraiment avoir un S dans ce genre d'habits là. Et du coup tant pis, j'ai laissé tomber, c'est dommage parce que c'était vraiment de très jolis chemisiers. Alors si jamais vous en cherchez aussi, allez faire un tour à Pimki parce que peut-être qu'il y en aura dans votre Pimki. Donc moi je me suis acheté un petit chemisier comme ceci, qui est un chemisier sans manches comme vous pouvez le voir. Et il y a des petits détails, donc il y a des petits clous ici sur les poches. Et il est avec des boutons tout du long. Et je le trouve vraiment très sympa, un bleu électrique mais totalement transparent. Donc soit porté avec un bandeau, soit avec un petit débardeur en dessous, mais je le trouve super sympa. Et il est beaucoup plus long à l'arrière qu'à l'avant, donc comme vous pouvez le voir là. Et je le trouve vraiment très sympa et ça égaye tout de suite une tenue, ça avec un pantalon noir et c'est super et ça fait tout de suite bien habillé. Ce chemisier là je l'ai payé 15,99 € au lieu de 22,99 €. En fait il était à moins 20%. Ensuite je me suis pris toujours chez Pimki un petit short. Alors là c'est pareil, si vous cherchez des shorts, allez faire un tour chez Pimki parce qu'il y avait une quantité impressionnante de shorts et bon en général il reste 3-4 articles avec différentes tailles mais à chaque fois c'est des modèles différents et tout. Mais franchement il y avait de tout, il y avait des shorts en jean très basiques, des shorts en jean blanc, enfin voilà. Moi j'en ai déjà dans ce style là et je cherchais un short un peu dans un style différent. Et j'ai trouvé celui-ci qui est bleu marine et que franchement j'ai flashé dessus. En fait il est comme brodé, donc c'est pas du tout comme de la dentelle et tout. Je sais pas si vous pourrez bien voir en fait la matière. Et c'est un tissu assez fin et ça c'est super, même par chez moi quand je le mettrai fin août, début septembre dans le sud, parce que ça c'est une matière qui vous fait pas transpirer, vous êtes bien dedans, à l'aise et tout. Et je l'ai pris en 36, je l'avais pas essayé celui-là parce que j'avais la flemme, c'était à la fin des soldes, enfin c'est le dernier magasin que j'ai fait, j'étais carrément morte. Et du coup je l'avais pas essayé celui-ci, en fait il me va super bien, donc je suis trop contente de l'avoir acheté. Et celui-ci est à moins 30%. Donc en fait ce short là je l'ai payé 18,19 € au lieu de 25,99 €.
Ce qui fait que j'en ai eu pour un total de 34 € chez Pimki et c'est plutôt des bonnes affaires, sachant que j'en aurais eu pour une cinquantaine d'euros à la base, donc je suis assez contente. Sinon niveau achat fringues, ben, pour l'instant j'ai pas forcément trop acheté, puisque je suis passée chez H&M et en fait j'ai été un peu déçue parce que j'ai pas trouvé grand chose. Et en fait j'ai flashé sur 2 robes, une vraiment très cintrée écrue avec une fermeture dorée dans le dos qui était superbe, mais elle était plus qu'en 42 et en 44, donc ben, j'ai laissé tomber, hein, tant pis. Et il y a beaucoup de robes comme ça où il restait que des grandes tailles en fait. Et il y avait une robe fluide avec comme des motifs, elle faisait très romantique en fait, il y avait comme plein d'oiseaux tout du long de la robe et tout, elle était trop belle. Elle était beige, avec tous ces oiseaux là qui étaient dans les tons bleu nuit noir, et elle était trop jolie, franchement j'ai flashé sur cette robe et pareil elle y était plus que des tailles au-dessus de 40, donc c'était foutu, tant pis. J'ai pas acheté de robe chez H&M mais du coup ça m'a un peu déçue. Niveau accessoires et tout, ben, j'étais un peu déçue aussi parce qu'en fait je suis arrivée devant les stands des accessoires et il y avait déjà 10 milliards de trucs par terre comme d'habitude. Mais ensuite, franchement, il n'y avait rien quoi. Niveau des boucles d'oreilles et tout, il y avait 3 petits assortiments soldés, hein. C'était pas le top. Mais bon, j'ai pas cherché plus que ça à faire d'autres magasins niveau fringues parce que j'y retourne dès demain avec ma belle maman. Ce qui fait que j'avais pas forcément besoin d'acheter toutes les fringues de suite. Et puis faut dire aussi que la première des marques des soldes c'est du moins 20, moins 30% en général, donc on n'y gagne pas énormément non plus, surtout si on achète des articles à la base qui sont pas très chers. C'est pour ça que j'ai été encore une fois de plus déçue de trouver des robes qui me plaisaient chez H&M mais de pas les avoir en ma taille, tout simplement parce que chez H&M ils font énormément de robe à 10-15 € et ça vaut trop le coup en fait, donc c'est un petit peu dommage, mais bon c'est comme ça. Je me suis rattrapée sur le reste, vous inquiétez pas. Je vais garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire Sephora, et là je vais vous parler de Kiko. Alors oui, je suis passée chez Kiko juste après être passée chez Sephora et il restait pas mal de choses malgré le fait que j'y sois allée dans l'après-midi, parce qu'en fait j'ai passé toute la matinée chez Sephora, de l'ouverture jusqu'à midi. Oui, ça m'a pris un temps fou, mais j'ai fait un petit peu les soldes pour ma maman, pour le cadeau d'anniversaire d'une amie et pour ma belle maman, donc ce qui fait que ça a pris un peu de temps de tout choisir, d'envoyer des messages, de confirmer, etc. Et donc quand je suis passée chez Kiko l'après-midi, j'ai été surprise car il restait quand même pas mal de choses, et surtout qu'ils avaient soldé la collection de printemps et la collection d'été à moins 50%. Et en fait j'ai pas trop compris sur le coup pourquoi la collection d'été était déjà soldée, parce que du coup je me dis qu'après les soldes ils vont pas ressortir de collection avant la fin de l'été, enfin je comprends pas trop. J'avais l'impression que l'an dernier ça s'était pas passé comme ça, mais bon peut-être que c'est moi qui avais pas fait attention, voilà. Mais c'est pas très grave, du coup j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Alors la première chose sur laquelle je suis tombée, dont je suis trop ravie, c'est un blush de la collection de printemps, qui est en fait le même blush que j'ai déjà en teinte rose, et celui-ci il est en teinte 03 Active Mauve. Et j'avais dit que je le voulais, si vous avez regardé mes anciennes vidéos vous savez à quel point je le voulais trop celui-ci, parce que je l'avais swatché, il me plaisait énormément et j'étais tellement satisfaite du rose en fait que je voulais une autre teinte absolument. Et là il restait 2 teintes, mais une autre qui tirait un peu trop vers les orange rouge en fait, et je pense que j'aurais eu un petit peu plus de mal à la porter, même si ça m'aurait tout à fait convenu, enfin j'aurais réussi à l'estomper et tout, je suis sûre, mais je préférais acheter celui qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et donc il se présente comme ceci, et en fait il peut faire peur un peu comme ça, parce que on peut se dire du mauve sur les joues, qu'est-ce que ça va donner. Et je trouve que une fois toutes les couleurs mélangées, même juste la mauve en fait toute seule, ben, ça donne un côté juste rosé aux joues, très doux. C'est vraiment super, et moi je pense que cette couleur là en hiver ça va être de la bombe quand on a la peau vraiment très pâle. Bon, j'ai pas trop bronzé moi ici, mais sur une peau pâle je pense que ce genre de blush peut vraiment rendre bien, et c'est la première fois que j'achète un blush dans ces tons là, donc
ben, je me suis dit autant se lancer vu qu'il y avait moins 50% sur ce produit. Et donc ce produit là je l'ai payé 5,90 €. Et toujours au niveau de cette ancienne collection, je me suis juste acheté en plus un petit vernis. Alors j'avais vraiment craqué sur les vernis de cette collection là. Et c'était le seul qui me plaisait énormément que je n'avais pas acheté. Tout simplement parce que chez moi j'ai un vernis un peu dans ces tons là. Donc en fait il est vert aussi, mais il est vert légèrement plus foncé. Et il a des irisés nacré à l'intérieur, et celui-ci s'en rapproche un petit peu même s'il est beaucoup plus vif, et celui-là je pense que pour l'été il sera magnifique au bout des ongles. Et donc voilà, j'avais vraiment craqué sur celui-ci, je me l'étais pas acheté, je m'étais raisonnée à plusieurs reprises en me disant t'as presque le même, alors que bon c'était pas forcément le même. Et finalement ben, j'ai craqué dessus quand j'ai vu qu'il était à moins 50%, j'ai même pas réfléchi, j'ai fait hop toi tu viens dans mon panier. Voilà, comme ça je râlerai plus et j'aurai enfin ce vernis là, je pourrai pas regretter par la suite de ne pas l'avoir pris. Et celui-ci c'est le 423. Donc voilà, et je l'ai eu donc à 2,40 € au lieu du double, puisque c'était moins 50% également. Je trouve que Kiko ils ont fait vraiment des efforts sur ces soldes là, parce que moins 50% ben on rigole plus du tout, c'est vraiment très intéressant. Forcément, surtout sur des produits qui coûtent relativement cher, comme des poudres, etc. Là, tout de suite, on voit la différence. Et au niveau de la nouvelle collection, il y avait énormément de choses de soldées, surtout tout ce qui est poudre, blush, etc. J'ai été étonnée qu'il en reste autant en fait. Et bon, moi, la poudre bronzante en général, j'avais pas forcément craqué dessus. Et en fait, j'ai changé d'avis et je me suis acheté le trio de blush et bronzer qui se présente comme ceci, et en fait il s'agit du Mariachi Pink. Et celui-là, mais disons que en fait je vous avais dit dans la vidéo précédente où je vous ai fait un petit haul et je vous ai parlé de Kiko que j'avais pas forcément craqué dessus, dans le sens où le bronzer je le trouvais un petit peu foncé. Et je trouvais également que les blushs, enfin je sais pas, ils m'attiraient pas plus que ça. Et je comprenais pas le fait d'avoir 3 produits comme ça sur une palette qui se mélangent à moitié. Enfin ça me perturbait un peu, parce que 3 blushs ensemble je comprenais, mais 3 blushs, enfin un blush, un bronzer et une couleur plus claire, enfin ça me laissait un petit peu dubitative. Et du coup finalement j'avais vraiment craqué sur une couleur de blush. Et comme par hasard, seules 2 teintes restaient dans mon Kiko et il y avait la couleur de blush sur laquelle j'avais craqué. Si ce n'est pas un signe pour que j'achète, hein, dites-moi ce que c'est. Donc du coup, je me suis pris cette fameuse poudre avec le blush et le bronzer. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez un immense miroir ici. Et en fait, cette poudre, elle sent trop bon. Moi je trouve que ça sent les îles. En fait, ça a à moitié une odeur de vanille. Oh, ça sent trop bon. Et bon, bref, j'ai pas acheté ce produit parce qu'il sentait bon. D'ailleurs, je l'avais même pas senti en magasin. Et donc, en fait, comme vous voyez, le bronzer est relativement sombre. Surtout que moi, j'ai une couleur de peau très pâle. Et mélangé avec la couleur la plus claire, il est vraiment parfait. D'ailleurs, je l'ai en contouring ici et vous verrez bien que ça choque pas sur mon visage. On voit pas une grosse trace marron. Et le blush, mais j'ai trop craqué sur le blush. Alors je sais pas si vous allez voir sur ma main ce que ça donne, mais ce blush est magnifique. Mais c'est vraiment un truc de malade. Il est trop beau ce blush. Donc voilà, je suis trop contente de cet achat là. J'avais dit dans la précédente vidéo que je ne l'achèterais pas, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je l'ai acheté, j'en suis trop contente, et puis je suis dingue du packaging. Ça aussi c'est le petit détail un petit peu futile, mais je m'en fiche, enfin je le trouve trop beau, doré avec cette espèce de fleur dessus en relief. Enfin, je le trouve magnifique. Kiko ils nous épatent toujours avec leur packaging de toute façon. Et cette poudre, je l'ai payée 6,90 € au lieu du double également, puisque c'était moins 50%. Toujours dans la même collection, je vous avais dit que j'avais carrément craqué sur les Color Shock. Et malheureusement, en fait, je me suis renseignée auprès de la vendeuse et
ils n'ont pas continué cette collection. En fait les collections qui sont d'habitude comme ça discontinuées de chez Kiko, on a le temps d'acheter une première teinte et si le produit nous plaît vraiment de venir l'acheter en une autre couleur. Et moi au départ je voulais acheter presque toute la gamme des Colour Shock en fait. Et finalement j'ai été trop déçue de savoir que la teinte champagne, il ne l'avait plus, il ne la recevrait plus. Idem pour la teinte qui était dans les verres d'eau, elle était magnifique cette teinte là, c'est celle que je regrette le plus en fait. La teinte dorée et la teinte marron, j'aurais aimé pouvoir les swatcher au moins pour me faire un avis, mais je les ai jamais vues en magasin. Et finalement du coup je me suis rabattue sur deux couleurs qui restaient que je n'avais pas, puisque à nouveau ils avaient la corail. Alors ça m'a trop étonnée parce qu'ils l'avaient plus il y a 2 semaines et là à nouveau ils l'avaient pour les soldes. J'ai pris la violette qui est la Fierce Violette, la 05 et la 06, la Lagon Blue. Et la violette je la voulais absolument pour faire un trait d'eyeliner, ça c'est sûr. Parce que même si je la porte pas en aplat sur la paupière, elle sera juste géniale. Donc ça se présente comme ceci. Et le produit est comme ceci à l'intérieur sous forme de crème. Et d'ailleurs vous remarquerez que c'est le seul qui est bien mis parce que d'habitude ils ont à moitié coulé sur le côté. Et celui-ci il est nickel, trop bien mis dans son emballage. Et du coup je suis trop contente d'avoir eu le violet quand même parce que celui-là je m'étais dit qu'il me le fallait. Et finalement je suis partie pour acheter le bleu également parce que je le trouve très joli aussi, mais ça n'avait pas forcément flashé dessus. Mais je pense que de toute façon je l'utiliserai, que ce soit pour une base de smoky ou pour un trait de liner, ça peut faire très sympa en bleu comme ça. Donc c'est un bleu nuit avec des reflets et il est vraiment très beau. Alors ma petite déception sur ces Colour Shock, c'est que voilà, j'ai pas pu les acheter comme j'aurais voulu en fait, parce que c'est sûr que j'aurais acheté 2 teintes de plus en fait si j'avais. Ces 2 petits pots de crème là m'ont coûté chacun 3,40 € au lieu du double. Donc autant dire que avec 2 pour le prix d'un, ça valait vraiment le coup quand même de les acheter, ces 2 petites couleurs là que je n'avais pas. Pour finir avec les achats Kiko, toujours dans la dernière collection, j'avais repéré un des vernis qui me plaisait parmi les 4. Donc il y avait un vert pomme, un bleu, un rouge et un vert sombre. Et là il y avait tous les vernis soldés sauf le vert pomme. Et celui qui me plaisait le plus, c'était un vert très sombre comme celui-ci, qui est orné de plein de paillettes super fines, dorées. Et il est magnifique celui-là. J'avais vraiment craqué dessus, encore plus que celui de la collection d'avant en fait je pense. Et celui-ci c'est le 428 et je le trouve superbe. Donc je suis trop contente de l'avoir eu également à moins 50%, ce qui m'a fait 3,40 €. Alors voilà pour mes achats de chez Kiko. J'en ai eu pour 24,40 € au lieu de 48,80 €, ce qui fait vraiment une super affaire pour cette boutique là. Franchement, comme je le disais avant, moins 50% chez Kiko, je pouvais pas espérer mieux. Je trouve que c'est les meilleures soldes qu'ils aient faites chez Kiko depuis que je connais ce magasin, donc j'en suis vraiment ravie. Je vais maintenant vous présenter mes petits achats cosmétiques de chez Printemps. Alors si vous ne connaissez pas Printemps, en fait il s'agit d'un très grand magasin comme les Galeries Lafayette. Et vous avez de tout, vous avez bien sûr des produits de luxe comme des produits de parfumerie, des produits de cosmétiques de grandes marques. Vous avez également de la lingerie, des vêtements de marques plus ou moins chères, une bijouterie, tout ce qui est maroquinerie, les lunettes de soleil, etc. Enfin, c'est un magasin immense. Moi je suis passée dans le rayon cosmétique et en fait je pensais pas qu'il y allait avoir autant de soldes. Et dans des grands bacs au centre du magasin, en fait il y avait tout plein de produits, de rouge à lèvres, de mascara, tout en bordel, franchement on pouvait pas dire autrement. En fait c'était vraiment dans des bacs en fer et tout était mélangé. Et sur chaque produit il y avait des petites étiquettes, soit violettes, vertes, rouges, qui signifiaient la réduction. Et en fait comme ça on voyait il y avait du moins 20 à moins 50%. Et pour certains produits c'était vraiment très intéressant. Donc j'ai fouillé dans ces bacs là et je suis tombée
sur des color tattoos. Alors je vous ai pas forcément parlé des color tattoos mais j'en suis carrément folle et d'ailleurs je vais bientôt faire une revue comparatrice par rapport à mes autres fards et je vous parlerai un peu plus précisément des color tattoos. Je pense même faire un article dédié aux color tattoos sur mon blog car je commence à en avoir pas mal déjà. Donc j'ai déjà en ma possession 3 ou 4 teintes, je ne sais plus exactement. Et je m'en suis acheté 3 autres, tout simplement parce que les color tattoos étaient à moins 50%. Donc moins 50%, ce qui fait que les color tattoos me sont revenus à 5,40 €. Moi d'habitude je les achète sur eBay US quand j'ai vraiment flashé sur une couleur, je les ai toujours achetés sur eBay US tout simplement parce qu'en France ils coûtent vraiment très cher. Ils sont vendus en général entre 10 et 12 €. Ce que je trouve très cher pour un fard crème, même si la qualité est là, ça m'embête de payer ce prix là. Et en général sur eBay je les paye entre 6 et 7 €, donc c'est vraiment top la réduction niveau prix et frais de port inclus bien sûr. Et là quand j'ai vu qu'il passait à 5,40 €, je me suis dit ok tu prends toutes les couleurs que t'as pas en fait. Donc il y avait pas mal de couleurs, il y avait des couleurs que j'avais déjà. Et il y avait aussi une couleur violette, mais celle-là je voulais pas la prendre parce que j'ai tellement vu de swatchs et de personnes mécontentes de ce fard là, tout simplement parce qu'il n'est pas assez pigmenté. Donc malgré le fait que je le trouve super beau, ben j'ai pas voulu l'acheter. Et donc je me suis pris le 50 Eternal Silver, qui est en fait un gris argenté, mais très très clair et il est vraiment très beau. Et justement en color tattoo j'ai le Immortal Charcoal qui est un gris mais sombre, un peu couleur cendre en fait. Et celui-ci fait vraiment argent très clair et il est magnifique, il est lumineux. Et je le porte au niveau de mon maquillage aujourd'hui, en fait je l'ai mis en base et j'ai mis des fards par au-dessus. Et je le trouve vraiment magnifique et il se suffit à lui-même, enfin honnêtement j'ai mis des fards par dessus pour intensifier la couleur, mais les color tattoos, vous mettez ça sur la paupière, du crayon, du mascara et vous êtes prêt. Et moi ce que j'adore c'est qu'ils ne bougent vraiment pas, alors ils disent color tattoo 24 heures et franchement c'est des fards à paupières qui tiennent tellement bien que même quand je vais au sport et tout, mais ça ne bouge absolument pas et ça j'adore, c'est pratique, ça tient super bien, autant dire que c'est des produits qu'il vous faut absolument avoir. Pour moi c'est vraiment un must have dans sa trousse à maquillage. Ensuite j'ai également pris le Infinite White qui est le numéro 45 et donc celui-ci c'est un blanc nacré magnifique. Alors lui pour illuminer le coin interne, je pense qu'il va être magnifique, ou comme base de maquillage pour des couleurs très flashy comme du rose, du bleu. Je pense qu'en base pour faire ressortir les fards il doit être à tomber. Je suis trop contente de l'avoir acheté aussi. Et ensuite je me suis fait un petit plaisir parce que je me suis pris le 20 Turquoise Forever. Et celui-ci en fait c'est un turquoise comme son nom l'indique. Et c'est vrai que c'est un petit plaisir là parce que c'est pas forcément une couleur que j'utilise tout le temps, mais je suis sûre que je l'utiliserai et puis à 5 € je me suis pas ruinée non plus. C'est sûr qu'au prix classique je l'aurais jamais acheté. Je pense que je l'aurais pas forcément commandé de moi-même sur eBay, mais je suis vraiment très contente de l'avoir et je trouve que la couleur est magnifique et pour l'été forcément ce genre de couleur moi j'adore. Et ensuite je me suis rapprochée un petit peu des rayons et en fait il y avait 2 rayons qui étaient soldés. Il y avait Big Green Paris qui était soldé à moins 50% sur toute la marque et la marque Je Mets Maybelline qui était soldée sur toute la marque. Et évidemment c'est cette dernière qui m'intéressait le plus parce que j'adore la marque Je Mets. Donc en fait le rayon avait été un petit peu dévalisé vu que j'y suis allée très tard le soir. Et il restait quand même une petite chose qui me plaisait énormément, donc tout était à moins 50%. Les mascaras, les crayons, les rouges à lèvres, il y avait vraiment beaucoup de choix au départ. Mais ça a forcément été tout dévalisé parce que vu la réduction qu'il y avait, on pouvait pas passer à côté. Et je me suis pris un Superstay 14h lipstick. Donc en fait ces Superstay là j'en ai entendu énormément parler sur YouTube, sur la blogosphère. Et j'avais trop envie d'en avoir un. Tout simplement parce que les couleurs me tentaient énormément. Le fait que ce soit des rouges à lèvres mat me tentait énormément. Et
Je suis trop contente de l'avoir eu à moins 50%. Malheureusement, il restait cette teinte qui me plaisait et une autre un petit peu plus orangée. Mais je préférais celle-ci et vu le prix, je comptais pas forcément en acheter deux. Parce que au départ, ce sont quand même des rouges à lèvres qui en France se vendent 16 €. Et là, je l'ai payé 8 € du coup. Mais à 8 € le rouge à lèvres, j'allais pas forcément en acheter de plusieurs couleurs. Et puis de toute façon, il ne restait que cette teinte qui me plaisait réellement. Donc en fait, celui-ci, c'est le Infinitely Fuchsia, le 160. Et il se présente comme ceci. Donc je le trouve vraiment sublime. En plus, moi j'adore le packaging avec la forme du raisin et tout. Je le trouve vraiment super beau. Je le porte actuellement sur mes lèvres. Et je trouve le rendu super, il n'assèche pas les lèvres, il est très confortable à porter, il tient extrêmement bien. Et voilà, je vous reparlerai de ce produit bien entendu sûrement dans une revue, vous le verrez peut-être dans mes favoris. Mais je suis vraiment ravie de ce rouge à lèvres là. Ce qui fait que chez Printemps j'en ai eu pour 24,25 € au lieu de 48,50 €.